Allez, aujourd'hui, c'est parti, polynôme du second degré. Stylo maestro, merci. Question à résoudre, f de x égale 0. Alors, qu'est-ce qu'un polynôme du second degré déjà pour commencer? C'est une fonction f de x où on a un x au carré. Ok? Plus bx plus c, ce sont en rouge ce qu'on appelle les coefficients. Il n'y a que celui-ci qui ne peut pas être égal à 0. Parfois, ceci étant égal à 0 et ça égal à 0, on n'a que ça, mais on a quand même un polynôme du second degré. Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question dès le début quand on doit résoudre cette chose-là? Il faut se demander si A est strictement positif ou strictement négatif, puisque comme on vient de le dire, il ne peut pas être égal à 0. Car s'il est égal à 0, pas de polynôme du second degré. Alors, là, on est dans le cas, ici, vous voyez notre fonction, on a trouvé un f de x dont le coefficient A est strictement positif. Et donc, Maestro a fait un superbe schéma dans lequel nous pouvons constater donc un graphique où nous avons des A positifs, c'est-à-dire comptants, comme on dit. Quand A est positif, on a un U. Okay, donc tous les polynômes, ils peuvent être ailleurs dans le graphique. Là, c'était plus pratique de les écrire comme ça, mais ils sont dans ce sens-là. Si votre A est strictement négatif, si vous aviez par exemple moins 3, vous auriez un polynôme qui serait comme ça. Encore une fois, il pourrait très bien être ici, ici, ici ou là. On va voir ce qui fait que... qu'est-ce qui fait qu'il se trouve plutôt en haut, plutôt comme ça, dans le graphique. Par contre, ce qui donne le sens, on va dire, du polynôme, c'est donc A. Ici, on a un A positif, alors il est content, il est de ce type-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour résoudre cette fameuse équation qui des fois impressionne un peu, on ne sait pas comment faire, on ne peut pas factoriser, etc. Eh bien, tout simplement, on calcule delta. Delta, qu'est-ce que c'est? C'est cette formule-là. Ok? Il y a 3 cas. Lorsque on va faire ce calcul et qu'on va trouver un delta égal à 0, on va se retrouver dans le cas ici. Ok? On aura une racine double, comme disent les profs. Attention, pas de racine, mais une seule. Ok? Quand delta est strictement positif, c'est-à-dire au-dessus de 0, on sera dans ce cas-là. Et c'est le cas d'aujourd'hui. Ensuite, quand delta sera strictement négatif, eh bien, il n'y aura pas de racine. Par conséquent, on s'arrêtera là. Le calcul, l'exercice sera terminé. On dira qu'il n'y a pas de racine dans R. Les racines, bien sûr, c'est les x ou le x solution, bien sûr, de cette équation. Ok? Allez, c'est parti. On calcule delta. Alors, comme l'a très bien fait Maestro, vous voyez, il a mis les coefficients en couleur. Et là, il a bien fait attention de prendre le moins du 4 avec le 4. Parce que les coefficients sont à prendre avec leur signe. Donc, on a moins 4, le tout au carré, puisque c'est moins b au carré. Moins 4, attention, ce 4 n'a rien à voir avec celui-là. Celui-là, c'est bien celui de la formule. C'est toujours b carré moins 4ac, le calcul de delta. On multiplie avec A qui est 3, fois 1 qui est C, et on se retrouve avec quoi? Avec 16 moins 12, et 16 moins 12, c'est égal à 4, ok? Donc, delta est bien strictement positif, il est bien au-dessus de 0. Donc, on se retrouve maintenant à devoir calculer 2 racines. On le voit sur notre schéma. On a 2 solutions à cette équation. Alors, on y va. On va calculer le premier x qu'on appelle souvent x1. Donc attention, encore une fois, moins b, ça va être moins 4, plus la racine de 4, puisque delta est égal à 4, sur 2 fois 3. Ok? Tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 4 plus 2 sur 6, ça va nous donner 1. Donc, on fera un petit schéma tout de suite, là, après, et on verra ce que ça veut dire. x2, on a toujours moins 4, on a vu que ça faisait 4. Moins cette fois, attention, racine de delta. Donc 4 sur... racine de 4, merci Maestro. Donc moins 2 évidemment, je me disais c'est bizarre, ça va faire 0. Sur 2 fois 3, 6. Donc ça fait x2 qui est égal à 2 sur 6. On simplifie la fraction, c'est mieux. Ça nous donne un tiers. Ok, donc
nos deux solutions. x1, c'est 1, x2, c'est 1 tiers. Qu'est-ce que ça donne rapidement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x égale 0. Grâce au a, on a vu qu'on était comme ça, en sourire, en U. Grâce à delta, on a trouvé qu'il y avait deux racines à chercher. On les a trouvées grâce à ces deux formules qu'il faut bien connaître. Okay, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première... Enfin, c'est d'ailleurs pas la première, mais on a une racine qui est égale à 1. Alors après, c'est pas grave que x1 soit plus grand que x2. On en a une autre qui est égale à 1 tiers, je le mets là. Ça veut dire que si les x sont égaux à 0, j'ai 1. Donc on sait que le polynôme, il passe aussi ici. Et donc, comme je sais qu'il sourit, bah, globalement, j'ai un polynôme qui est comme ça. OK ?